Tu connais la plus grosse illusion qu'on t'a vendue toute ta vie? Celle qui t'empêche d'avancer depuis des années? C'est l'idée qu'il faut de l'argent pour gagner de l'argent. La parfaite excuse pour ne jamais commencer. Mais aujourd'hui, je vais te dévoiler un principe qui a littéralement transformé l'histoire d'un peuple entier. Les Juifs ont édifié des fortunes colossales, des dynasties financières entières, partis de rien, parfois même sans un seul sou en poche. Comment est-ce possible? Je vais te partager aujourd'hui le secret numéro 3 de la prospérité selon la sagesse juive ancestrale. Et quand tu vas vraiment le comprendre, tu saisiras pourquoi une proportion impressionnante des grandes fortunes mondiales, on parle de 40% des multimillionnaires dans certaines études, portent des racines juives. Shalom à toi. Moi c'est le rabbin Jacob. Depuis plus de 20 ans, j'étudie en profondeur les lois de prospérité cachées dans la Torah, le Talmud et la tradition juive. Des lois qui ont permis à des esclaves de devenir marchands prospères, à des exilés de bâtir des banques, à des populations persécutées de devenir parmi les plus grands philanthropes de l'histoire. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer comment générer de l'argent même quand ton compte est à zéro, exactement comme la Torah l'enseigne. Laisse-moi d'abord te raconter une histoire vraie, celle de mon propre arrière-grand-père. Il débarque en Amérique au début du XX siècle. Il ne parle pas un mot d'anglais. Il n'a aucun contact. Il n'a pas $1. 5 ans plus tard, il possède déjà 3 commerces qui tournent très bien. Pas de miracle. Pas de chance insolente. Juste l'application rigoureuse d'une sagesse financière vieille de 3000 ans. Et avant que tu me dises, oui mais c'était une autre époque, aujourd'hui c'est différent. Laisse-moi t'arrêter tout de suite. Ces principes fonctionnent exactement pareil en 2026 qu'il y a 3000 ans. Pourquoi? Parce qu'ils ne dépendent pas de l'argent. Ils reposent sur quelque chose de beaucoup plus puissant et de beaucoup plus permanent. Reste jusqu'au bout, car tout à la fin je te donnerai une déclaration prophétique à écrire dans les commentaires si tu veux vraiment que l'Éternel déverrouille les réserves d'abondance dans ta vie. La grande majorité des gens attendent le bon moment. Plus d'argent. Plus de contacts. Plus de diplômes. Plus de sécurité. Mais pose-toi cette question toute simple. Pourquoi, après l'expulsion d'Espagne en 1492, les Juifs, qui n'avaient littéralement que les habits sur le dos, sont-ils devenus en une seule génération les financiers les plus influents d'Europe? Réponse directe, parce qu'ils avaient intégré une vérité profonde que le Talmud enseigne et que presque tout le monde ignore. Le Talmud demande, qui est vraiment riche? Réponse, celui qui se réjouit avec ce qu'il possède déjà. Attention, ce n'est pas de la résignation. C'est l'inverse total. C'est réaliser que tu possèdes déjà du capital, seulement il n'est pas forcément sous forme de billets. La tradition juive identifie 4 types de capital qui, bien souvent, valent infiniment plus que de l'argent liquide. 1. Ta connaissance, tes compétences égale capital numéro 1. Sais-tu faire quelque chose que la plupart des gens ne savent pas faire? Peux-tu résoudre un problème précis? Ça, c'est déjà ta banque de départ. Mon arrière-grand-père n'avait pas d'argent, mais il réparait les montres comme personne. Cette compétence est devenue sa première monnaie d'échange. Hachem ne t'offre pas de talents pour que tu les enterres. La parabole des talents existe aussi dans nos sources, celui qui a caché son don a été sévèrement jugé. Connaissance sans passage à l'action égale pauvreté déguisée en sagesse prudente. 2. Tes relations, ton réseau égale capital numéro 2. Les Juifs ont presque toujours bâti des réseaux avant de bâtir des entreprises. Dès qu'une dizaine de familles juives arrivaient dans une ville, une communauté se formait immédiatement. Ce n'était pas uniquement spirituel, c'était aussi une stratégie économique brillante. Le Talmud dit clairement, ne t'isole jamais de la communauté. En langage moderne, ta réputation, ta parole donnée, les gens qui te font confiance, ça vaut plus que des milliers d'euros sur un compte. Quand tu arrives quelque part sans argent, ce sont les relations qui t'ouvrent les premières portes. 3. Ton temps égale capital numéro 3. Un des enseignements talmudiques les plus percutants sur la richesse dit, trop parler attire le péché. Version 2026, arrête de parler de tes projets, et commence à les faire. Ton temps est le seul actif que tu dépenses obligatoirement chaque jour, que tu le veuilles ou non. La mauvaise question, je n'ai pas d'argent pour investir. La bonne question, est-ce que j'investis mon temps dans des activités qui créent de la vraie valeur? 4. Ta discipline, ta structure égale capital numéro 4. C'est probablement le plus puissant de tous. Les Juifs ont survécu et prospéré dans des conditions de pauvreté extrême grâce à une chose que l'argent ne peut pas acheter, la structure.
Le Shabbat n'est pas qu'un jour de repos spirituel. C'est un système de gestion du temps, des émotions et des ressources. La discipline devenue rituelle. Alors voici la question qui change tout. Demain matin tu te réveilles avec 0 € sur ton compte. Mais tu as une compétence recherchée. Des gens qui ont confiance en toi. Du temps à investir intelligemment. Et la discipline pour tenir tes engagements. Es-tu vraiment pauvre selon la sagesse juive? Non. Tu es déjà riche. Il ne te manque que l'action suivante. Et maintenant, prépare-toi à un choc. Sais-tu comment les Rothschild sont devenus la famille la plus riche d'Europe? Pas en commençant avec un gros capital. Ils ont commencé avec de l'information et surtout la création de valeur. Mayer Amschel Rothschild était au départ un simple marchand de pièces anciennes. Il a intégré un principe fondamental de la Torah. L'argent ne coule pas vers ceux qui courent après lui, il coule vers ceux qui créent de la valeur pour les autres. Le Talmud le dit sans détour. Celui qui ne cherche que son propre intérêt finit les mains vides. Celui qui cherche le bien des autres finit par prospérer. Poétique? Oui. Mais surtout, économiquement très concret. Les Juifs ne se demandent presque jamais, combien je vais gagner avec ça? Ils se demandent, quel problème puis-je résoudre pour quelqu'un aujourd'hui? C'est exactement la différence entre une activité qui s'essouffle et une qui explose. Et souviens-toi de la manne dans le désert. Chaque matin le pain tombait du ciel, mais tu ne pouvais ramasser que ce dont tu avais besoin pour la journée. Si tu essayais de stocker, ça pourrissait. Leçon économique brutale. La provision arrive quand tu agis aujourd'hui avec ce que tu as déjà. Pas quand tu attends d'avoir plus pour te lancer. Donc arrête de répéter, il me faut de l'argent pour démarrer. Commence plutôt à te demander. Quelle valeur puis-je apporter dès maintenant à quelqu'un qui serait prêt à payer pour ça? Tu sais cuisiner? Repas fait maison pour des familles occupées. Tu sais réparer? Dépannage dans ton quartier. Tu maîtrises un sujet? Mini-formation, consultation à petite échelle. C'est l'ordre divin de l'abondance. Valeur donnée, récompense reçue. Jamais l'inverse. Et les Juifs n'ont jamais attendu d'avoir pignon sur rue pour commencer à commercer. Marché, rue, porte à porte, peu importe le lieu. Ce qui compte, c'est la valeur offerte. Je sais ce que tu penses parfois, j'ai déjà essayé, ça n'a pas marché. Alors laisse-moi te poser la vraie question. Est-ce que tu proposais ce que toi tu voulais vendre? Ou ce que les autres avaient réellement besoin? C'est là que se joue toute la différence entre la sagesse des affaires juives et l'échec classique. Et voici maintenant l'un des secrets les plus libérateurs. La majorité des grands commerçants juifs prospères ne possédaient même pas les produits qu'ils vendaient. Ils étaient intermédiaires. Regarde l'histoire de Joseph en Égypte. Il n'a pas créé de nourriture pendant les années de famine. Il a simplement connecté les années d'abondance avec les années de manque. Pour ça, il est devenu l'homme le plus puissant du pays, sans jamais planter un seul grain. Le vrai pouvoir, connecter l'offre et la demande. Tu n'as pas besoin de posséder. Tu as juste besoin de relier ceux qui ont avec ceux qui veulent. Exemple très concret pour démarrer à zéro. Tu connais un artisan qui fabrique très bien mais vend mal, devient son commercial, prend une commission. Tu sais que quelqu'un cherche un plombier fiable, tu en connais un qui a du créneau, tu fais le lien, tu prends un droit de mise en relation. Tu crées un petit groupe répertoire de services locaux et tu fais payer les prestataires pour y figurer. Capital de départ. 0. Il te faut juste, initiative plus bonne communication plus parole tenue. Mais attention, la plupart des gens bloquent ici par honte de vendre ou peur de déranger. La sagesse juive dit exactement le contraire. Si tu détiens une solution et que quelqu'un souffre d'un problème, il est de ton devoir de les mettre en relation. Ce n'est pas du harcèlement commercial, c'est du service. Maïmonide écrit que la plus haute forme de charité, c'est d'aider quelqu'un à devenir autonome, travail, affaires. Quand tu connectes une solution à un besoin, tu sers. Et pour ce service légitime, tu mérites une juste rétribution. Si tu es encore là, c'est que quelque chose vibre en toi. Une graine d'abondance plantée par l'Éternel bien avant ta naissance est en train d'être arrosée. Alors voici ce que je te demande maintenant. Si tu es prêt à abandonner l'excuse du « manque d'argent ». Si tu crois vraiment que la prospérité commence par la création de valeur. Écris dans les commentaires, avec conviction. L'argent me cherche parce que je crée de la valeur.
Ne l'écris pas mécaniquement. Écris-le seulement si tu es prêt à passer de la mentalité « il me faut de l'argent » à « je vais créer de la valeur ». Parce que ce changement de paradigme, c'est exactement ce qui fait qu'Hachem ouvre des portes jusque-là invisibles. Et maintenant, le secret qui sépare la richesse éphémère de la richesse durable. Tzedaka, souvent traduit par « charité », vient de la racine tzedek égale justice. Ce n'est pas de la pitié. C'est une loi de circulation inscrite dans le système divin. Le Talmud dit une chose qui paraît folle au premier abord. Le pauvre a plus besoin du riche que le riche du pauvre. Explication économique profonde. Quand tu donnes, tu fais circuler. L'argent qui circule se multiplie. L'argent qui stagne, finit par pourrir. Même les plus pauvres donnaient de la tzedaka. Pourquoi? Parce qu'ils avaient compris que la prospérité est un flux, pas un stock. Tu n'as pas d'argent à donner? Pas grave. Donne. Du temps, aider, enseigner gratuitement. Des connexions, présenter des gens qui ont intérêt à se connaître. Des paroles qui élèvent et encouragent. Tout cela aussi est tzedaka. Et cela active le même principe de retour multiplié. Nous touchons à la dernière pièce maîtresse. La richesse qui dure ne vient pas de gros coups chanceux. Elle vient de systèmes et de structures répétées. Les rituels juifs, Shabbat, bénédiction quotidienne, prières fixes, ne sont pas seulement spirituels. Ce sont des entraînements de discipline et des systèmes de vie. Un enseignement talmudique ultra pratique. Ne méprise aucun gain, même le plus petit. Tu n'as pas besoin de faire 1 million demain. Fais 1 euro aujourd'hui. Puis un autre demain. Et encore un après-demain. Les Juifs n'ont pas bâti leur richesse avec des loteries ou des paris fous. Ils l'ont construite avec des petites boulangeries, des tissus vendus porte-à-porte, des prêts modestes, affaire après affaire, jour après jour. Voici le système ancestral qui a fait ses preuves même dans la pire pauvreté. 10% d'abord pour l'Éternel, tzedaka, active la bénédiction. 10% pour ton avenir, épargne forcée. 80% pour vivre et administrer le reste. Ça paraît impossible quand on a très peu. Pourtant, il le faisait dans les ghettos, dans les pires moments. Parce que ce n'est pas une question de quantité. C'est une question de priorité et de confiance. Mon grand-père appliquait ça religieusement. Dès qu'il rentrait le moindre argent, d'abord la tzedaka. Ma grand-mère lui demandait, « Mais comment veux-tu qu'on donne alors qu'on n'a rien ?» Il répondait toujours la même chose. Justement parce qu'on n'a rien, on doit donner. Comme ça on montre à Hachem qu'on croit que lui pourvoira. 5 ans après, une maison. 10 ans après, une belle affaire. 20 ans après, une entreprise qui employait 50 personnes. Pas de la chance. Un système appliqué avec discipline. Si tu pars de zéro demain, voici le plan concret. J1 J7, identifie la valeur que tu peux offrir aujourd'hui avec tes compétences actuelles. J8 J30, propose cette valeur à au moins 5 personnes par jour, même petit prix. J31 J90, améliore la qualité, demande des retours et références, devient irréprochable. J91 et après, réinvestis 20% dans l'amélioration de ton offre plus maintien le 10 octobre 80. La vérité que peu veulent entendre. Devenir riche comme les Juifs n'est pas un secret mystique. C'est une mentalité de valeur permanente. Une générosité systématique. Une discipline non négociable. Est-ce facile? Non. Est-ce que ça marche? 3000 ans d'histoire juive répondent, oui. L'Éternel ne finance pas les rêves vides. Il finance les solutions concrètes portées par des gens qui passent à l'action. Alors aujourd'hui, tu viens de comprendre quelque chose d'essentiel. Tu n'as pas besoin d'argent pour créer de l'argent. Tu as besoin de compétences. Relations. Temps investi intelligemment. Discipline. Générosité structurée. Foi active. Tout ça, tu l'as déjà. Il te fallait juste quelqu'un pour te le rappeler. Les Juifs ont prouvé pendant des millénaires que la vraie prospérité n'est ni une question de chance, ni de privilège. C'est une question de sagesse appliquée sans relâche. Petit rappel final des 4 capitaux. Ta connaissance égale capital. Tes relations égale capital. Ton temps égale capital. Ta discipline égale capital. Active-les avec générosité et structure, et l'argent ne sera plus qu'une conséquence logique.
Hachem ne va pas faire pleuvoir des billets. Mais il ouvre des portes quand tu fais le premier pas. Il connecte des opportunités quand tu offres de la valeur. Il multiplie le peu quand tu es fidèle dans les petites choses. Et maintenant, si ce message a touché quelque chose de profond en toi, je te demande 2 actions simples. 1. Mets un like et partage cette vidéo avec une personne qui se bloque encore derrière l'excuse « je n'ai pas d'argent ». Peut-être que ces mots sont exactement ce dont elle a besoin aujourd'hui. 2. Retourne dans les commentaires et écris avec force. L'argent me cherche parce que je crée de la valeur. Ce n'est pas une phrase magique. C'est une déclaration d'intention et de foi. C'est dire à l'Éternel, j'ai compris le système, maintenant je vais agir en conséquence. Et si tu veux aller beaucoup plus loin dans ces principes de prospérité issus de la Torah, du Talmud et de la Kabbale appliqués à la vie moderne, abonne-toi à la chaîne. Chaque semaine, on plonge plus profond ensemble. Souviens-toi toujours. La vraie richesse n'est pas dans ce que tu accumules, mais dans ce que tu donnes et dans ce que tu mets en mouvement. Que l'Éternel ouvre les écluses du ciel sur ta vie. Que tes mains réussissent tout ce qu'elles entreprennent. Et que ton cœur n'oublie jamais d'où vient toute bénédiction. Shalom, et à très bientôt pour la suite du voyage.